La situation, c'est que la crise syrienne est l'une des crises de réfugiés les plus importantes depuis la Seconde Guerre mondiale, donc a donné naissance au plus grand nombre de réfugiés au monde, avec aujourd'hui plus de 5 millions de réfugiés syriens et quelque chose comme entre 5 et 7 millions de déplacés à l'intérieur de la Syrie, auquel il faut ajouter le déplacement de très nombreux réfugiés palestiniens de Syrie, qui étaient déjà présents avant la crise en 2011. Et plus de 120 000 ont dû partir à l'étranger et à peu près 250 000 sont déplacés également à l'intérieur de la Syrie. Donc on est face à une crise migratoire et humanitaire extrêmement importante. Alors l'essentiel des réfugiés se retrouve aujourd'hui dans les pays voisins, c'est-à-dire principalement la Turquie, le Liban, la Jordanie, l'Irak, dans une moindre mesure l'Égypte et d'autres pays arabes, mais de façon beaucoup plus accessoire. Et ensuite les pays européens sont ceux qui ont reçu proportionnellement le plus de réfugiés, avec l'Allemagne évidemment et la Suède en tête. Donc c'est une situation qui est très complexe parce qu'elle dure dans le temps, qu'elle s'inscrit dans une durée très longue, que les pays voisins de la Syrie ne sont pas signataires de la Convention de Genève, ou en tout cas comme la Turquie, quand ils en sont signataires, ils ont des limitations géographiques et temporelles, donc les Syriens ne sont pas inclus. Du coup, ils se retrouvent généralement privés de statut, donc ils sont généralement au mieux demandeurs d'asile, ou acceptés sous des conditions de résidence temporaire à vocation humanitaire dans les pays voisins. Donc ce qui fait qu'ils ont un accès très limité au travail, un accès très limité aux services publics, un accès évidemment très limité à la propriété, aux études, et donc ils se retrouvent dans des situations généralement très complexes. Et j'imagine que la seule solution, elle est politique, elle n'est pas militaire de toutes les façons, puisque aujourd'hui il n'y aura pas de solution en Syrie militaire, étant donné l'état de dégradation sécuritaire du pays dans son ensemble. La vraie question, c'est d'abord venir en aide aux populations réfugiées autant que faire se peut, et donc d'essayer, pour l'intérieur de la Syrie, d'ouvrir des corridors humanitaires et de donner accès, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'ONG internationales qui travaillent toujours à l'intérieur de la Syrie, même en zone gouvernementale, donc il y a moyen de faire, en tout cas de faire parvenir de l'aide à travers ce réseau d'organisations internationales. Il y a venir en aide à la stabilité des pays voisins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la crise s'inscrit dans la durée, la pauvreté explose dans les pays voisins, particulièrement la Jordanie, l'Irak et le Liban. Évidemment, il y a certainement une des mesures qui a été malheureusement peu explorée, en tout cas qui après la crise migratoire en 2015 s'est quasiment fermée, c'est d'accueillir un plus grand nombre de réfugiés en Europe, en tout cas pour leur permettre de trouver, en tout cas de partager une partie des difficultés qui sont liées à l'accueil des réfugiés. Un des objectifs, en fait, c'est de penser d'abord qu'il y a deux choses, que c'est pas une migration, mais que c'est bien de l'asile, et que donc on est censé respecter les conventions internationales, et que c'est un devoir que d'accueillir des populations qui sont en demande de protection, parce que là c'est ce dont on parle, hein, pour les réfugiés syriens ou palestiniens de Syrie aujourd'hui, c'est une nécessité de protection et d'assistance, donc il y a une question de respecter le droit international en tant que tel, et donc il doit fatalement y avoir une réponse positive, même si c'est le cas pour ceux qui atteignent le territoire. La majeure partie de ceux qui rentrent sur le territoire européen se voient octroyer le statut de réfugié, mais la question c'est pour tous ceux qui n'arrivent pas jusqu'au territoire européen, et donc là on a une véritable difficulté à franchir les frontières et à passer les différentes étapes pour réussir à atteindre ce territoire. Ça c'est un premier élément, et deuxième chose, c'est d'essayer de considérer qu'une partie de l'accueil de ces réfugiés, c'est leur donner la possibilité de se reconstruire une vie en exil, et c'est leur donner aussi la possibilité ensuite de pouvoir retourner, le cas échéant, et s'ils le souhaitent, dans leur pays, une fois le conflit fini, en étant formés, en ayant acquis une nouvelle formation, en ayant acquis des nouvelles compétences, et ils seront beaucoup mieux en capacité de reconstruire le pays s'ils le souhaitent, y retourner.